Place à l'actualité culturelle. On commence avec du cinéma et la sortie ici en France de Mohamed Dubois. C'est l'histoire d'Arnaud Dubois, fils d'une famille bourgeoise, qui décide un jour de se faire appeler Mohamed Bouchouche. Avec ce film, le réalisateur Ernesto Ona a voulu déstigmatiser la communauté musulmane en France. Hey, papa, maman, salam alaikum. Arnaud, c'est quoi cette façon de parler? Mohamed Dubois, c'est l'histoire désopilante d'un fils de banquier très bourgeois qui, à cause de son physique, se persuade un jour qu'il est arabe et va tout faire pour intégrer cette communauté. À commencer par prendre un pseudo. Et tu t'appelles comment? Mohamed Bouchouche. Tu parles arabe, Mohamed? Chouïa. L'occasion pour lui, et indirectement pour nous, spectateurs, de mieux connaître les us et coutumes d'une communauté souvent stigmatisée. Aujourd'hui, il y a quand même l'ambiance autour de cette communauté. J'avais envie d'en montrer autre chose. Alors, c'est pas évidemment un film ethnologique ou documentaire. J'avais envie de m'en amuser, j'avais envie d'en faire une fiction, c'est un point de vue personnel. Tu fais quoi dans la vie, toi? Je travaille dans une banque. C'est bon, ça? Et il est banquier comme toi, t'es pilote d'avion, t'es ouf ou quoi? Ah bon, t'es pilote d'avion? Une comédie qui milite pour une intégration à contre-courant de ce qu'on voit d'habitude sur les écrans. C'est cela qui a séduit les comédiens du film. La communauté arabe en prend tellement plein la gueule que c'est agréable d'avoir un film comme ça, bienveillant envers cette communauté. C'est de la fraîcheur, c'est de l'énergie, c'est toute une génération qui a envie de vivre ensemble. Voilà, le message, c'est ça, quoi. Entre un musulman pauvre et un riche français, c'est le halal qui l'emporte. Comme ça. Et à sa manière, ce privilégié, qui a vu le film en avant-première et ne s'en lasse pas, ne dit pas autre chose. Le film est juste. Parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et en fait, dans les cités et tout, il n'y a pas que de la haine, que de la guerre. Il y a aussi de l'amour, de la paix. S'il fallait une référence cinématographique, Mohamed Dubois, ce serait un peu La Vérité si je mens, mais transposée dans la communauté musulmane. C'est dire son pouvoir drôlatique et sympathique. Un peu de musique maintenant, puisque c'est la journée internationale du jazz. L'occasion de faire la connaissance d'Eglal Fari. Elle n'est pas musicienne, elle a fondé il y a plus de 30 ans le New Morning, la fameuse salle parisienne de jazz. Aujourd'hui, les jazzmen du monde entier s'y retrouvent et s'y sentent comme chez eux. Eglal Fari, métronome des nuits parisiennes, continue à 91 ans à veiller sur son institution qu'elle a créée avec amour, le New Morning, temple des musiques et du jazz en particulier. Nous sommes devenus le lieu dont on avait besoin pour mettre en valeur le jazz. Et on avait l'espace, on avait le désir, on connaissait la musique, on chantait, tout le monde était là et c'est comme ça qu'on a démarré. Ambassadrice de la musique afro-américaine, Eglal Fari, dénicheuse de talent, a su créer une atmosphère conviviale. Quand il venait, il se disait « Ah, this is home », c'est-à-dire c'est la maison. Un des habitués du New Morning, Manu Dibango, qui est ici comme chez lui. Il a connu ce lieu culte à ses débuts. Je suis un peu, comme on dit chez nous, un des membres fondateurs. Le New Morning, c'est une personne. Ici, il s'agit de Madame Fari. Pour que le New Morning soit immortel, Madame Fari passe le flambeau à sa fille Catherine. Oui, eh ben, c'est normal. Il y a un lieu qui marche, qui reçoit les musiciens. Les musiciens ont l'habitude de venir ici et il fallait pérenniser la chose. Grâce à sa pugnacité, Eglal Fari a fait renaître le jazz en France après une longue éclipse. 32 ans après, la magie opère toujours.